Bonsoir. Donc voilà, l'idée, c'est donc comme je vous disais de parler un peu de la contrainte qui peut paraître assez contre-intuitif quand on parle de créativité, parce qu'on a souvent la sensation que la créativité c'est un espace totalement libre, sans règles, sans limites. Et finalement, de se poser des contraintes, c'est aussi une source d'inspiration. C'est ce qui va faire travailler l'imaginaire et c'est ce qui va nous permettre d'avoir un cadre. Je vais vous partager mon écran. Je vous ai fait une petite diapo, comme ça vous avez les précisions et les points clés de ce que je vais vous dire qui va s'afficher. Donc voilà, comme je vous disais, en fait, explorer sous la contrainte, ça peut être perçu comme un frein, mais finalement, ça reste un moteur de créativité. En fait, la contrainte, elle va permettre de stimuler, de structurer et d'orienter la partie. Alors, j'ai des personnes qui arrivent. Bonsoir. La contrainte, elle permet vraiment de venir stimuler toute la partie imaginaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'Oulipo. En fait, c'est un organisme, une association littéraire qui donne pas mal d'exercices pour l'écriture. Et Georges Perec, en fait, ça a imposé une contrainte, c'est d'écrire tout un roman sans la lettre E. Donc c'est vraiment ludique. Ça s'appelle La Disparition, donc le roman, si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Et l'Oulipo, vous pouvez retrouver pas mal d'exercices aussi sur Internet pour toute la partie écriture. Donc les types de contraintes qu'on peut trouver, ça va être les contraintes matérielles. Donc les contraintes matérielles, ça va être par exemple par rapport aux outils, se dire qu'on n'utilise que 2 couleurs différentes. Se dire qu'aujourd'hui on va utiliser uniquement un crayon de papier ou alors des outils qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, faire des mélanges de matériel très différents aussi. On va avoir des contraintes temporelles, donc c'est de s'imposer un timing parfois très court ou parfois plus long. Ça peut être des timings de 3 minutes, ça peut être des timings d'1 heure, ça peut être des timings sur 1 semaine pour une création sur du long terme. Mais c'est vraiment de se mettre un temps pour vraiment terminer sa création. Parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui sont perfectionnistes et qui n'arrivent pas à trouver ce moment pour terminer une création. Vous allez avoir aussi tout ce qui est les contraintes conceptuelles. Donc là, ça va être un mot interdit, ça va être de s'imposer un thème. Voilà, c'est vraiment de se mettre un cadre. Et vous allez avoir les contraintes collaboratives. Donc ça peut être des créations à plusieurs, à 2, en groupe. Ça peut être aussi commencer une création et finir la création de quelqu'un d'autre, ou alors que quelqu'un d'autre finisse notre création, soit en discutant ensemble de l'idée de base, soit sans parler du tout, et ça permet que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice sur la création. Les contraintes, en fait, elles vont fonctionner si elles amènent un cadre, si elles stimulent la recherche de solutions et puis elles vont libérer l'originalité. En fait, la contrainte en tant que telle, c'est vraiment de se dire j'ai une trame pour démarrer, je démarre pas sur une feuille blanche et du coup on a une idée, on a comment dire, dans la vie par exemple. Imaginons, vous devez vous rendre au travail à 8 heures. Vous avez l'habitude d'aller au travail tous les matins en voiture. Et ce jour-là, votre voiture ne démarre pas. Il va falloir trouver une solution. Donc, vous avez un objectif qui est de démarrer, d'arriver à telle heure, à tel endroit. Et l'outil utilisé habituellement n'est plus disponible. Donc, tout votre imaginaire va se mettre en route pour trouver une solution à cette contrainte de la voiture qui ne démarre pas.
Finalement, sur la partie créative, c'est exactement la même chose qu'on va rechercher. C'est de se dire, notre but, c'est d'avoir une création finie à la fin et de se créer une petite problématique ludique qui va nous permettre de trouver des moyens que on n'aurait même pas soupçonné pouvoir trouver dans d'autres contextes. Pour la partie exercice, je vous ai préparé 2 exercices différents. Et entre chaque exercice que je vous propose, c'est, si vous le souhaitez, soit de partager vos créations volontairement, il n'y a aucune obligation, soit de partager votre ressenti, comment s'est passé l'exercice pour vous, comment vous avez vécu les contraintes que je vais vous proposer. Et voilà, si vous n'avez pas envie de partager, il n'y a vraiment aucune obligation. Donc le premier exercice que je vous propose, c'est la phrase interdite. Donc la phrase interdite, c'est d'écrire un mini-texte avec les contraintes suivantes. Donc le thème imposé, c'est la mer, sans utiliser le mot eau, et en 10 minutes, une contrainte de temps, parce qu'on a quand même une contrainte de temps liée à la vidéo aussi. A few moments later. Donc on va passer à la suite. Donc voilà, hein, c'est intéressant, c'est comme on le disait, comme je vous le disais au début, c'est vraiment ça, hein, le principe de la contrainte stimulante et ludique. C'est vraiment de se mettre un cadre rassurant qui nous permet de démarrer quelque part, de pas avoir en fait tellement d'idées que finalement on n'en a plus, et puis de se laisser porter par ce qui vient sans se dire que c'est pas bien ou c'est pas ce qu'il faut. Le fait d'avoir le cadre et de se dire on reste dans le cadre, voilà, ça permet vraiment d'être rassuré et de pouvoir continuer sur son exploration. Donc pour l'exercice suivant, je vais vous proposer un dessin. On va rester avec le thème de la mer pour aujourd'hui. Et avec la main donc non dominante. Donc si vous êtes droitier, il faut dessiner avec la main gauche. Et si vous êtes gaucher, de dessiner avec la main droite en 10 minutes. Donc là, c'est vraiment vous et vous-même qui décidez l'outil que vous souhaitez prendre, ou les outils, les couleurs ou pas de couleurs. Voilà, les contraintes, c'est vraiment le thème de la mer, la main non dominante, et puis on reste sur 10 minutes, ça c'est par rapport à la vidéo. 1000 years later. Du coup, pour conclure, les points à retenir, c'est vraiment voilà, de choisir des contraintes ludiques et adaptées. L'idée, c'est pas de se dire qu'une contrainte, c'est une punition, c'est vraiment de jouer, d'avoir quelque chose qui nous permet de sortir des sentiers battus, de sortir de ce qu'on a l'habitude de faire. Et voilà, et de pas mettre un niveau trop haut. Par exemple, si vous avez jamais dessiné de votre vie, ne vous mettez pas la contrainte de dessiner un visage avec des ombres dans des proportions qui sont réalistes. Voilà, ça c'est complètement bloquant. Vous n'allez pas avoir envie de le faire et c'est tout à fait normal. Et c'est voilà, un vrai tremplin vers l'inattendu. Ça se ressent dans les partages que vous avez fait ce soir. Finalement de se dire que on démarre en pensant que ce sera peut-être plus compliqué que ce qui se passe finalement, et le résultat est parfois satisfaisant, ou en tout cas ce qui s'est passé pendant la création est satisfaisant. Donc c'est voilà vraiment tout l'intérêt de la contrainte sur la partie créative. Si jamais vous voulez un peu prolonger l'élan de la webconférence chez vous, vous pouvez par exemple pendant une semaine tous les jours faire une création avec une contrainte. Ça peut être 10 minutes, ça peut être 1 heure, c'est vraiment vous qui choisissez. Et en idée, par exemple, pour démarrer, comme on parlait de l'Oulipo au tout début, ça peut être d'écrire une phrase ou un texte sans utiliser la lettre E ou sans utiliser une autre lettre, hein, c'est vraiment libre à vous. Dessiner sans lever le crayon. Ça peut être aussi de dessiner avec les 2 mains en même temps. Écrire une lettre d'amour à un objet du quotidien. Enfin voilà, vraiment pareil pour les contraintes. Allez-y au niveau de l'imagination, tant que vous êtes dans le ludique et que vous vous laissez quand même de la liberté.
C'est-à-dire que c'est bien de mettre une contrainte, mais il faut quand même que cette contrainte, elle vous emmène sur un univers libre où vous pouvez laisser parler l'imaginaire et créer quand même. Voilà, de pas trop se fermer. Voilà, je propose un stage en présentiel qui s'appelle Réveiller votre créativité du 10 au 16 août en Ardèche. Donc pendant ce stage, en fait, on va aborder des thèmes différents tous les jours. Et sur chacun de ces thèmes-là, l'idée, c'est vraiment d'utiliser plusieurs médias artistiques. Donc ça va être du mouvement corporel, ça va être de la voix, ça va être du dessin, de la peinture, de l'écriture, tout le temps avec le même thème, pour vraiment voir ce qui se passe suivant le média qu'on utilise, qu'on ait plus ou moins l'habitude de l'utiliser par rapport à un même thème. Et ça dure donc 6 jours. La prochaine rencontre créative, ce sera le mardi 15 mai. Petite correction, c'est le mardi 13 mai. De 20h à 21h et le thème ce sera oser l'aléatoire. Je voulais surtout vous remercier d'avoir participé. Si vous avez des retours ou des choses que vous aimeriez avoir dans ce genre de visio, n'hésitez pas à me le partager. C'est la première que je fais parce que c'est finalement un concept que je lance et j'aimerais bien en faire une tous les mois. Et du coup, s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on fasse pendant cette heure-là, voilà, je suis ouverte à toutes vos propositions et à toute votre imagination. Super.